tu parles, tu meurs. Si tu te tais, tu meurs. C'est une lutte intérieure. Je sais pas par où commencer. C'est une phrase qui tourne, qui revient, comme si elle avait toujours été là, gravée dans quelque chose de plus profond que la mémoire, dans la manière dont on grandit, dans les silences de famille, dans les regards qui changent quand certains sujets arrivent. Cette peur-là, on l'a pas inventée. Elle vient de plus loin, de gens qui ont vraiment vécu ça, des personnes qui mouraient pour leurs mots, pour leurs chansons, pour ce qu'ils osaient penser, tout haut, dans un pays qui leur demandait de se taire. Nos parents ont porté ça dans leur corps. Ils ont vu des choses qu'on ne voit pas. Ils ont perdu des gens qu'on n'a pas connus. Et cette peur-là, on l'a reçue. On vit avec. J'avais 16 ans. C'était le Hirak. Je voulais descendre dans la rue. J'étais encore à cet âge où on croit que parler ne coûte rien, que c'est normal de dire ce qu'on pense. Et j'ai vu ma mère, effrayée, pour la première fois de ma vie. Elle, qui avait traversé les années 90. Elle, qui avait vu des gens qu'elle connaissait mourir pour leurs idées. Elle, qui avait failli elle-même payer ce prix-là. Je l'ai vue avoir peur d'une manière que je ne lui connaissais pas. Mais elle ne m'a pas arrêtée. Elle avait peur. Et elle ne m'a pas arrêtée. Elle est descendue avec moi dans la rue. Je ne sais pas encore ce que ce geste-là voulait dire. Ce que ça lui a coûté. Mais c'est là que j'ai compris. Il y a des mots qui n'ont jamais été écrits. Des pages qui sont restées blanches. Pas par manque de choses à dire, par peur des conséquences. Parce que le silence, ça s'impose. Ils ont écrit quand même, chanté quand même, parlé quand même. Pas parce qu'ils n'avaient pas peur. Ils avaient encore plus peur que nous. Ils savaient ce que cela coûtait. Mais il y a des choses qui valent plus que la sécurité. Alors, on cherche. On cherche comment continuer à avancer quand tout se ferme. Comment porter cet héritage sans en être écrasé. Comment parler sans prétendre détenir la vérité. Les portes se ferment, l'une après l'autre. Toujours la même impossibilité qui change de visage. Et on continue quand même. Pas parce qu'on a trouvé la sortie. Parce que eux non plus n'ont pas arrêté de chercher. Une parole ne survit jamais seule. Elle survit quand une autre voix accepte de la reprendre. Et nous, on la reprend. Imparfaitement. Avec tout ce qu'on porte. Continuer à parler. Continuer à créer. Continuer à défendre ce qui nous semble juste. Même quand on ne voit pas où ça mène. On avance avec cette contradiction, avec cette peur, avec ce doute qui ne part jamais complètement. Et s'il faut payer le prix de ce qu'on croit juste, alors au moins que notre silence ne soit jamais ce prix-là. الدول اللي فاتتنا باش فاتنا بالعلم. Si tu parles, tu meurs. Si tu te tais, tu meurs. Alors dis et meurs. الصمت موت قل هاو موت.